Pour connaître la localisation de l'information génétique, on propose dans cette partie du cours, l'étude des expériences réalisées sur l'acétabulaire. C'est une algue verte unicellulaire constituée par un chapeau, un pédicule, et un pied qui contient le noyau. La première expérience consiste à couper l'acétabulaire en 3 parties. Après un certain temps, le chapeau et le pédicule meurent. Alors que la partie basale croît et régénère une nouvelle algue. Donc c'est la partie basale qui contient toute l'information génétique nécessaire à la régénération d'une nouvelle algue. Dans la deuxième expérience, on utilise 2 types différents d'acétabulaire. L'acétabulaire mediterranea et l'acétabulaire crenulata. L'expérience consiste à échanger les noyaux entre ces 2 types d'acétabulaire. Après croissance, l'acétabulaire obtenu est semblable à l'acétabulaire de laquelle on a pris le noyau. Donc, le noyau contient l'information génétique des organismes unicellulaires. La troisième expérience étudiée est l'expérience de clonage de Gourdon. Dans cette expérience, Gourdon a utilisé 2 types de xénopes, un xénope normal et un xénope albinos. Ce dernier se caractérise par une couleur blanchâtre de la peau. L'expérience consiste à isoler des ovules d'une grenouille normale et de détruire son noyau par des rayonnements ultraviolets. Ainsi, on obtient des ovules sans noyau. D'autre part, on isole une cellule du corps d'une grenouille albinos, et on transfère son noyau dans l'ovule énucléé. Après développement de la cellule, on obtient un xénope albinos. Les résultats de cette expérience confirment que l'information génétique des organismes pluricellulaires se localise dans les noyaux des cellules.